Ok. Ok. Ouais. Je voulais faire une vidéo tranquille et en fait il y a quelqu'un qui m'a pété ma carte SD. Ça s'est passé super rapidement. J'étais en bas de chez moi, il y avait un marché tranquillement et je me suis dit bah je vais aller acheter mes petites courses et tout et je vais pouvoir filmer un début de vlog, un truc et tout pour pouvoir montrer du contenu aux gens et les faire s'amuser. Moi je veux juste que les gens rigolent en fait, tu vois. Moi j'adore ça, le rire. Et je me suis dit je vais le propager, je vais faire une petite vidéo et il y a quelqu'un qui vient. Ça s'est à peu près passé comme ça. Il a pris mon callback, il a fait wow, 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 mec. Déjà, de un, tu me donnes ma chaîne. Il me monte de 20 centimètres. Je lui ai dit, frérot, j'aime pas ce qui se passe maintenant, je te le dis tout de suite. Sa réaction, c'était, ouais, je m'en bats les couilles, frérot, ah, tu vois. Et moi, je lui dis, mais en fait, là, j'aime pas la relation que j'entretiens avec le sol. Je suis à 20 centimètres, j'aime pas les relations à distance et je veux que tu me relâches. Et déjà, on baisse d'un ton. Les bras, ils détendent déjà, tu vois. Même à la limite, soutiens-moi, mais pas. Tu vois, soutiens-moi. Hey, hey, oh, tranquille, tu vois. Hey, on part sur de bonnes bases. C'est plus sympa, hein. Voilà. Donc ensuite, tu vois, et je leur dis, les gars, vous voulez quoi? Ils m'ont tiré ma chaîne. J'avais acheté une grosse chaîne en or avec un énorme crâne de marin et tout, genre un truc super bien léché et tout, au moins 100 millions d'euros, un truc comme ça. Et ils me l'ont dit, déjà ils m'ont dit c'est sûr, certain, tu repars pas avec, c'est sûr, tu vois. Nous on repart avec ce bien et toi sans, et ça me paraît évident. Donc bah j'ai fait aller. Et hop, je tente une feinte, tu vois. Le mec fait, il va en fait, et je fais hop, je t'échèbe, enfin tu vois. Et je fais vas-y tiens et tout. Bon, là, ils m'ont pris ma chaîne, ils la mettent, ils font elle me va bien ta chaîne et tout. Je suis fait en vrai, non, elle me va moins bien, enfin, elle va moins bien qu'à moi, quoi. Après, je leur dis, ouais, je suis désolé, je sais pas trop bien parler. Donc, du coup, bah, ils me disent, t'inquiète, mon gars, c'est simple, t'as pas besoin de parler, écoute-nous et fais ce qu'on te dit, tu vois. Je me dis, mais super sympa, ces gens-là sont super inclusifs. Je me dis, quelqu'un qui est muet, même quelqu'un qui est muet, en fait, il peut se faire braquer, en fait. C'est là que je me suis dit, c'est tellement une inclusivité de dingue. Après, je me dis, ouais, mais j'entends pas bien aujourd'hui. Ils me disent, t'inquiète, on a Bob, il viendra faire le langage des signes. Brrrra, po, po, po. Donc Bob, il vient faire le langage des signes, tu vois, tranquillement. Et moi, je dis, putain, c'est trop. Ils sont trop forts, tu vois. Ils sont trop forts. Et donc, du coup, je m'avance, je leur dis, maintenant, tu veux quoi? Maintenant, tu veux quoi? Tu vois, ils disent, tranquille, tranquille. On veut juste ta carte SD. On voit que t'es un vidéaste reconnu et reconnu et reconnu. On aimerait juste ta carte SD. Comme ça, on vole tes rushs. Et avec ça, on tourne un film, mais d'une ampleur hollywoodienne, quoi. Un truc. Enfin, en fait, ils se rendent compte du contenu que j'ai tourné. Ils se disent, mais c'est le Graal, ce truc, tu vois. Il nous le faut, il faut qu'on mette la main sur ce truc, en fait, tu vois. Et après, ils me disent, attendez, j'ai un rhume rapidement. Et ils reniflent comme ça et tout. Bon, ça c'est un truc, je me souviens, parce que ça m'a un peu bouleversé sur le moment. Je me suis dit, merde, est-ce qu'il a besoin d'un mouchoir et tout? Je me rappelle que j'ai pas de mouchoir sur moi. Je me dis, j'ai encore moins de mouchoirs. J'ai vraiment, enfin, j'ai rien du tout. Et donc, du coup, je peux pas l'aider plus que ça. Et ça m'a fait presque de la peine. Alors, j'ai tenté, j'ai dit, voilà, est-ce que vous voulez mes mains? Est-ce que vous voulez machin, etc. Et donc il a cru que, je sais pas, j'ai essayé de l'attaquer, il m'a ch'ta comme ça. Là il m'a attaqué. Donc là j'ai un peu les poignets endoloris, enfin là c'était là il y a 10 minutes là je remonte, je tourne à chaud parce que je me suis dit bah il va pas venir me voler ma carte SD d'un l'intérieur de chez moi, tu vois. Ça c'est clair et net. Si jamais, voilà, je m'adresse à cette personne, si jamais il retombe dessus, toi, j'espère que tu pourras me retrouver. Tu t'appelles certainement Thomas. Tu avais une tête de quelqu'un qui s'appelait Thomas, donc je pense que tu t'appelles Thomas. Donc Thomas, s'il te plaît, vraiment, j'espère que tu as encore ma carte SD parce qu'en fait, effectivement, c'est des rushs qui m'appartiennent et j'ai vu que tu en avais fait quelque chose et j'aimerais bien toucher au moins, voilà,
peut-être quelques trucs de ce que tu t'as tourné, parce qu'en fait, il a pris mes rushs, et il en a retourné. Il avait un sens du détail, une minutie qui lui importe, évidemment. Ça se voyait dans la manière dont il se comportait déjà, c'était très délicat. Enfin, peut-être que c'était genre, donne-moi le sac. Madame, je vais vous prendre votre téléphone. Tu vois, quand je le voyais braquer à droite à gauche, c'est... Bon, écoutez, je vais... Bon, voilà. Là, c'était posé, tu vois. Mais moi, je suis trop brusque pour reproduire les gestes, mais... Tu vois, c'était des caresses presque, tu vois. Tu me donnes le sac, connard, hein? Espèce de fils de pute, tu me donnes le sac. Tu vois, enfin, c'était bouleversant. Et moi, à côté de ça, je suis un pauvre gars tout frénétique, tout chétif. Nyeh, nyeh, tu vois? Nyeh. Et donc, du coup, je pâlis en fait, je fais pas le pot par rapport à lui qui est magnifique. Enfin, je veux dire, déjà, bel homme, c'est vrai. Il faut le dire, alors que moi, non, tu vois. Moi, je suis une espèce de caverneux, bref. Il a cette minutie, et donc il va retourner des rushs. Et derrière, il va faire le film Intouchable. Avec, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est pas... Voilà. Il y a un moment, il faut rendre à Thomas ce qu'il y a à Thomas. Parce que il s'appelle pas du tout César. Et pas une tête de César. Parce que, bah, je sais pas, c'est comme ça. La vie en a décidé ainsi, quoi. J'aurais été ses parents, en tout cas, si j'étais allé avec César, ça alors là... Mais pas du tout, quoi. Alors là, pas du tout. Mais du coup, voilà, intouchable. Moi, j'aimerais bien toucher quelques dividendes. Je sais pas si on dit comme ça en français. Parce que moi, je suis un peu... Voilà, je sentais que le gars, il captait mes racines. Moi, je suis un peu italien. Je sens qu'on s'est senti là-dessus. On a pu communiquer un peu à travers, bah, avec Bob, le langage des signes, tout ça. Moi, j'étais en mode, ok, tout. Enfin, genre, c'était un moment d'osmose que j'ai eu rapidement. Mais j'ai senti que ça a été très vite mis avec une distance de genre, ok, il me braque, tu vois. Et donc, automatiquement, le rapport de force, il est inversé, enfin, c'est obligatoire, quoi. Le mec me braque, tu vois. Alors moi, bon, bah, tu vois, en fait, j'aurais aimé pouvoir me poser comme ça, quoi. Je veux dire, putain, raconte-moi tout, quoi. Raconte-moi tout. Mais dis-moi, quoi. J'ai l'impression que t'as eu une enfance qui était terrible, quoi. Tu vois. Et moi, j'ai envie de lui dire, mais moi, j'ai une enfance couvée, quoi, tu vois. C'est au final, on a des problèmes qui sont similaires, alors que tu vois, t'as eu une enfance qui est très très mouvementée, avec des parents très très peu présents, enfin, tu vois. Et au final, on s'en retrouve là, tu vois, on est au marché tous les deux, pas pour la même raison, mais en même temps, je comprends, tu vois, j'accepte le seul, comme on dit, tu vois. Moi, derrière, je suis en mode, bah, c'est lourd, tu vois. Alors, je pense qu'on se serait posé un peu plus longtemps. J'aurais pu peut-être me joindre à la team, tu vois. Genre, peut-être que j'aurais pu trouver ma place dans ce foutoir, dans ce merdier, tu vois, genre, qui est leur organisation. Et on se serait certainement mieux compris, enfin, c'est sûr, parce que moi, je l'ai senti. Après, peut-être qu'il avait pas toutes les clés en main. En tout cas, il avait ma chaîne en main, c'est sûr et certain, pour me comprendre. Et peut-être qu'il, enfin, tu vois, en voyant cette chaîne, peut-être il s'est dit, ok, ce mec peut, genre, a déjà hustle, donc il faut que maintenant il passe le flambeau. Et c'est une manière de passer le flambeau, tac, hop, une grosse chaîne en or. 100 millions d'euros, c'est une grosse perte quand même, parce que là, moi, j'ai été refusé au Lidl pour 7 balles hier avec ma carte, tu vois. Le mec, je passe au sans contact, ça passe pas. Je lui dis, ah merde, vas-y, c'est sans contact, tu vois, c'est marqué paiement sans contact refusé en plus, hein. Ah ouais, non, non, non. Et vas-y, que je prends ma carte et je l'insère. Je mets le code, tu sais, tu vois code bon. Le mec se dit, c'est bon, le code est bon. Je fais, non, non, le code est bon, frérot, mais j'ai rien, je suis à sec. J'ai plus rien, j'en suis persuadé. Paiement refusé, je lui dis, bah voilà, j'ai cassé mon téléphone l'autre jour. Ça sera une autre story time, je pense, mais j'ai cassé mon téléphone, mais c'est une histoire qui est née qu'entre un seul homme et je ne peux pas la dire maintenant parce que là c'est plus une histoire de société, ce serait pas le même message à faire passer. Parce que si je mets un message de développement personnel au milieu d'un message de, je sais pas, d'amour, de paix entre les gens, etc., en fait on va se perdre, quoi, tu vois, c'est normal. Mais du coup, voilà, quoi, c'est...
Moi, c'était ma petite histoire du matin. Après, voilà, quoi. C'est-à-dire, ça, là, il y a Inox Tag. Tu vois, c'est des trucs qui me parlent, en fait. C'est des trucs qui me parlent. Et moi, dans ça, je cours, quoi. Tu vois, moi, j'essaie de courir, mais alors ma chaîne qui rebondit contre moi, contre mon torse. Tu vois, on dirait, ça fait des projections. On dirait que c'est une salle de cinéma. C'est un cinéma à ciel ouvert où tu peux venir rouler avec ta caisse, tu vois, évidemment on roule dessus, il n'y a aucun souci, on fait ça en couple, tu vois, je connais pas la nature de la relation qu'il avait avec Bob, Thomas, tu vois, mais peut-être que, voilà, ils font des cachotteries, moi j'en sais rien, tu vois, j'en sais rien. Et le seul moyen de savoir, encore une fois, ça aurait été de plus discuter, mais alors, du coup, la fin de l'interaction était, bah, ok, voilà, je sors ma caméra, donc hop, tu vois, je fais semblant, hop, regardez, voilà. Ah, j'ai ma cam, voilà. Je suis comme ça en fait, tu vois. Voilà, j'ai tourné des choses magnifiques et ça se voit en fait. L'appareil déjà le retranscrit. Enfin, tu vois, c'est un modèle qui est sorti d'usine, mais on y met tous un peu de son âme et moi j'y crois, tu vois, à cette transmission d'esprit qu'on a avec certains objets complètement issus du capitalisme, etc. Tu vois, mais moi j'ai l'impression que je suis en communion des fois avec ces gens. Je sais pas, je leur parle en fait. Déjà, je dis que c'est des gens parce que pour moi, c'est plus qu'un Canon Zoom Lens x4 7.3-29.2 mm 1.2.8-4.1, tu vois, je veux dire ou pas. C'est des trucs que je connais par cœur. De toute façon, ces trucs-là, c'est. Moi, les caméras, je suis un passionné. Je vis pour les caméras, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, je sors mon truc et tout. Il me dit bah vas-y, où est la carte SD? Ça, le connard de merde, me fait pas chier avec ton vieux pourri débris de merde. Bon. Donc moi j'ouvre tranquillement le petit compartiment où est censé voilà, se trouver la carte SD. Bon là j'ai enlevé tout parce que voilà. En fait j'étais dépité, je me suis dit merde quoi, merde quoi, merde quoi, merde, merde, putain, putain merde quoi. Je me suis dit merde. Et bon. Je me suis dit merde, putain, j'avais tourné des vrais trucs dedans et tout. Ça me fait chier que tu la prennes et tout. Il me dit mais c'est pour ça que je la prends parce que je sais que c'est magnifique. Les plans, je sais qu'ils sont cinématiques quoi. Enfin genre, pardon. Parce que je repense aux plans, ça m'émeut parce que ouais, c'était des plans magnifiques. Pardon. Et du coup, hop, toc, j'enlève la carte. Je suis done. Il me dit bah voilà, je suis en possession de tout est bien. Voilà, tu vois. Il me dit t'es pas non plus nu devant moi, mais est-ce que tu possèdes vraiment tout ça, tu vois, tout cet attirail que tu portes sur toi, tu vois. Est-ce que c'est pas ton personnage et que si on t'enlevait ça, peut-être que tu serais plus qu'un nu et c'est même pas des biens, c'est quoi, c'est ta deuxième peau quoi. Tu vois, est-ce que mon bras est un bien, tu vois. Et bah il dit voilà, est-ce que ça c'est vraiment un bien, je te le prends pas. Parce que déjà j'en ai pas l'utilité, moi je suis un mec bien plus baraque que toi. Et même s'il te taille bien bien gelard de baiser, bah je vais clairement le détruire ton truc de ton bousier de merde, tu vois, ton truc de con là. Ton pull d'énorme rat de bibliothèque là, ton pull de nerd de con là, hein. Ton pull où tu passes des jours dans ta chambre sans sortir là, grosse merde. Bah je vais te le laisser, parce que c'est ta deuxième peau et que c'est toi en fait, c'est toi. C'est toi cet énorme rat de merde qui se balade et tout. Bon bah tu vois, moi je suis reparti bredouille, j'ai eu une leçon de vie en même temps, je savais plus quoi en penser, je vois un très bel homme qui me parle très bien, le mec a tellement d'éloquence qu'il me vole peut-être le fruit de mon âme, hein, quelque part, mon appareil photo. Euh, Il me dit mais c'est quoi cette merde d'appareil photo que t'as acheté à Emmaüs à 10 euros, j'en suis persuadé, c'est vraiment une merde, tu vois. Et je lui dis c'est simple, voilà. T'as tout juste sur toute la ligne. Euh, voilà, t'es un gars clairvoyant, clairement. Tu devrais peut-être arrêter de braquer les gens et peut-être te lancer dans quelque chose, d'une activité peut-être ésotérique, quelque chose dans le médium, dans le tirage de cartes peut-être. Parce que il y a clairement une maîtrise, il y a clairement un geste qui t'est propre, encore une fois, c'est waouh, tu vois. C'était waouh. Mais c'est quoi cette carte SD, tu vois, que je vais me le mettre dans le coin de la gueule. Bon, bah voilà, il y a clairement un truc qui va vers ça. Et moi, je t'encourage, quoi. Je t'encourage. Il y a rien d'autre à te dire.
que de dire bravo, tu es magnifique, t'as une vie toute tracée, et peut-être tu te mets dans un endroit où t'es dans une cage, tu vois, t'es enfermé, tes capacités, elles peuvent pas s'exprimer. Moi, je le détecte parce que je suis ouvert, tu vois, je sens que j'ai tout le temps des yeux un peu partout, etc. Je le sens. Mais c'est pas le cas de tout le monde et il faut qu'il y ait bien des gens qui détectent parce que moi, je suis peut-être un récepteur et peut-être que ce gars va capter cette vibe, tu vois. Et moi, je vais, hop là, on la capte ensemble et peut-être on aurait pu serrer la main, tu vois. Peut-être il aurait vu ça comme une humiliation pour moi. Moi, j'aurais vécu ça comme une bonne conclusion à une interaction sociale qui est d'une ampleur. Enfin, je veux dire, c'est dantesque, quoi. Tu vois. Après, qu'est-ce qu'il fait de cette caméra? Pour lui, c'est dur, en fait. C'est un choix qui est cornélien. Est-ce qu'il la jette? Est-ce qu'il la vend? Est-ce qu'il en fait intouchable? Et c'était les trois choix qui s'offraient à lui. Bah, il a fait intouchable. Voilà. Ça me fait chier parce que voilà, c'était un projet qui me tenait à cœur, ce film. Pour moi, c'était un truc que j'avais tourné avec les tripes, etc. J'avais joué tous les rôles. Donc déjà, bah, une blackface à la télévision, c'est pas rien, tu vois. Genre le mec avait ça sur moi, tu vois. Genre, enfin, je joue le rôle que joue Omar Sy. Enfin, c'est fou, tu vois. Là, je sens que j'étais dans un prime, comme on dit en fait, tu vois. Les gens disent ça, moi je dis pas ça, mais je le dis maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire en fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Ça fait depuis 2022 peut-être que je dis cette expression française là et que c'est pas dans le dictionnaire. T'es à ton prime, Harry, tu vois. Ben non, tu vois. Ben non, on dit pas ça, apparemment. Selon qui? Alors là, c'est clair. Enfin, je veux dire, voilà quoi. Donc bah voilà, je voulais tourner une toute autre vidéo aujourd'hui avec ma caméra, mais au final, je suis obligé de faire ça, tu vois. Je suis obligé de faire ça, c'est important. C'est important pour moi.